Merci Perle. Bonjour Véronique. Bonjour Laura. Donc, vous êtes directrice commerciale chez Anaplan, qui est un éditeur qui commercialise des solutions de planification, de gestion de données pour la prise de décision dans des domaines allant de la finance aux ressources humaines, mais aussi intéressant pour les retailers. Alors, ma première question pour vous, ça va être la planification. Aujourd'hui, c'est un véritable levier de compétitivité. Est-ce que planification est compatible avec réactivité, agilité, surtout pour un métier comme celui de la supply chain? Est-ce que vous pouvez nous présenter du coup Anaplan? Oui, alors effectivement, Laura, comme vous le soulignez, la planification, c'est un levier de compétitivité et c'est effectivement ce que je vais essayer de vous expliquer dans le cadre de cette keynote. Mais avant de vous expliquer comment Anaplan peut aider dans le secteur de la supply chain, j'aimerais effectivement pouvoir vous présenter notre entreprise et notre plateforme. Donc Anaplan, on est l'acteur de référence dans la planification connectée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous proposons à nos clients une plateforme qui est native dans le cloud et qui leur permet d'aller construire leur propre processus de planification. Et comme on le voit sur la slide, quel que soit le domaine métier, puisqu'on adressera aussi bien des directions supply chain, des directions financières, des directions commerciales, des directions de ressources humaines. En fait, toutes les entreprises qui vont avoir besoin de mettre en place des processus de planning pourront faire appel à Anaplan. Donc, cette plateforme, elle nous permet nativement de mettre en relation les différents acteurs des processus de planification qui, dès lors, vont partager les mêmes données et les mêmes plans. Donc, ça nous permet de réduire le cycle de décision pour qu'il gagne en réactivité. Donc, nous sommes Anaplan, le premier éditeur qui a communiqué sur l'importance de la planification en temps réel. Et malheureusement, la crise sanitaire nous donne raison puisqu'aujourd'hui, les entreprises ont besoin de pouvoir planifier réellement en temps réel pour rester compétitives. Donc, au niveau de notre histoire, on a signé avec notre premier client en 2011. Et aujourd'hui, après un peu plus de 10 ans d'existence, nous comptons 1500 clients dans le monde et un peu plus de 200 clients en France. Ces clients, ils sont répartis dans différents secteurs d'activité. Donc aujourd'hui, je représente les équipes qui s'occupent du luxe retail et agroalimentaire, mais nous adressons tout aussi bien le secteur de la santé, de la pharma, l'automobile, l'aéronautique, l'énergie, banque assurance, et j'en ai certainement oublié. Donc nous n'avons pas de spécificité autour d'Anaplan. Et notre croissance, nous la devons notamment à un réseau de partenaires importants qui sont formés et certifiés sur Anaplan et qui délivrent nos projets auprès de nos clients. Donc, beaucoup de secteurs différents. Et ce qui m'amène à vous demander quelles évolutions principales vous avez constatées justement chez ces différents clients concernant la planification ces derniers mois? Oui, alors c'est vrai que la période là qui est assez compliquée pour tous amène des changements en matière de planning. Le premier, c'est ce qu'on voit vraiment, c'est un raccourcissement des cycles de planning. C'est vrai chez nos clients, c'est vrai aussi pour nous chez Anaplan, puisque par exemple sur tout ce qui était prévision du cash, nous avions l'habitude de le réaliser au mois et désormais nous le faisons plutôt à la semaine voire à la journée. D'ailleurs, on a eu pas mal de demandes de clients dans ce domaine pendant le confinement et après pour justement accélérer en fait autour des cycles de planning financier. Il y a également, et ça c'est assez compréhensible dans le domaine de la supply chain, un besoin d'avoir une plus forte réactivité par rapport à la demande. Et donc, le premier cas qu'on a vu, c'est un cas d'un client qui est spécialiste dans la cosmétique, qui donc, au début du confinement, a vu une forte baisse dans tout ce qui était demande en termes de maquillage et ont dû très rapidement s'adapter face à ces fluctuations qui sont assez imprévisibles. Donc, dans des situations qui sont complètement contraintes, il faut que nos clients puissent avoir une visibilité sur la chaîne de production, la disponibilité des marchandises, l'optimisation et la gestion des stocks et une surveillance accrue de leur chaîne d'approvisionnement. Bien sûr, et est-ce que vous avez d'autres exemples peut-être pour illustrer sur le terrain d'autres exemples clients Oui, bien sûr. Alors, des exemples clients, on en a, je vous le disais, on a plusieurs domaines d'activité. Donc, forcément, on peut en avoir dans tout ce qui est cosmétique. Je peux vous parler aussi de l'industrie lourde. Lafarge-Ciment, c'est un client Anaplan également, très impacté au démarrage du confinement. Ils ont vu chuter, en fait, la demande de l'ordre de 90%
et ils ont dû réagir rapidement. Donc, avec Anaplan, ils ont pu tout de suite identifier quelles étaient les usines qu'ils devaient fermer, quel était le personnel qu'ils devaient mettre en chômage partiel, et enfin, comment ils devaient réorganiser leur chaîne d'approvisionnement. En fait, la force d'Anaplan, c'est qu'avec cette notion de planification connectée, ils sont en capacité de voir l'ensemble des processus de l'entreprise et les relations qui sont entre ces processus. Donc, ils peuvent tout de suite mesurer les impacts qu'ils vont prendre dans un domaine pour voir si cette réactivité sera suffisante par rapport à leurs besoins et ce qui arrive à date. Ça, c'est un cas effectivement assez concret dans l'industrie lourde, aussi concret pour un de nos clients qui est très connu dans le secteur du luxe et plus spécifiquement qui adresse la mode. Donc pareil, grosse chute de la demande au début du confinement. Il a fallu qu'ils alignent en fait leur outil de production par rapport à la demande et nous disent que grâce à Anaplan, ils l'ont fait en moins de 10 jours. Ce qu'ils nous disent, c'est que jamais ils auraient pu le faire avec une autre solution. Donc, ils ont été très réactifs au démarrage, mais aussi, ils ont eu aussi un besoin de forte réactivité au moment où il y a eu la reprise, en particulier la reprise des marchés asiatiques, de la Chine, puisque là, ça a repris de manière exponentielle et très rapide. Donc, ce qu'on a vu, nous, dans ces différents échanges auprès de nos clients, c'est que les entreprises qui ont la capacité de mettre en place différents scénarios, de pouvoir faire des simulations, savent très rapidement s'adapter et peuvent tout de suite coller aux demandes des consommateurs. Effectivement, la supply chain, comme de nombreux métiers ces derniers mois, a été extrêmement challengée. Comment on anticipe ce genre d'évolution ? Eh bien, en fait, il faut vraiment que ces entreprises se donnent les moyens de gagner en visibilité pour mieux collaborer. On voit souvent aussi, et par des solutions historiques, la présence de silos, donc qui ne permet pas cette collaboration. Et puis, on voit aussi des entreprises qui vont faire de la planification séquentielle et non parallèle. Donc, c'est important pour gagner en visibilité, pour nous, c'est plusieurs choses. Mieux collaborer, casser les silos, paralléliser les processus de décision. Bien sûr. Et dans cette vision justement d'une supply chain plus moderne, il semble qu'elle devienne de plus en plus fonctionnelle finalement. Pourquoi et comment ? Alors, oui, c'est une bonne question, Laura. En fait, les décisionnaires vont devoir avoir de plus en plus des stratégies qui vont être créatives. Et donc, ils doivent réfléchir pour anticiper et mieux gérer tous ces événements perturbateurs qui arrivent maintenant dans notre quotidien et qui sont finalement monnaie courante de la vie de chaque jour. Donc, grâce à Anaplan, et on l'a vu tout à l'heure sur les 2 cas qu'on a cités, même les 3 cas qui ont été cités, ces entreprises vont pouvoir orchestrer la performance de leur entreprise et l'équipe dirigeante aura une meilleure vision, une capacité d'analyser en temps réel pour contribuer et collaborer sur différents scénarios. Donc, ça les aidera à prendre les bonnes décisions pour s'adapter aux conditions qui sont vraiment très changeantes et pouvoir construire ainsi une supply chain agile et résiliente grâce à cette planification connectée qui va bien évidemment renforcer toute l'entreprise. Tout à fait, c'est vrai que la supply chain est vraiment importante aujourd'hui, surtout avec ce que nous venons de traverser ces derniers mois. Dans le cas qui nous concerne aujourd'hui, qui est évidemment celui du retail et du commerce, quel est votre constat ? Alors, ce qu'on voyait jusqu'alors, c'est que la préoccupation majeure, qui reste une préoccupation majeure, mais qui évolue un peu pour les distributeurs, pour les spécialistes du commerce de détail, ça consistait à mettre à disposition des clients le bon produit au bon endroit et au bon moment. Et le e-commerce qui arrive maintenant change la donne puisqu'il y a également derrière tout ça un enjeu logistique qui apparaît avec une nouvelle complexité et un besoin d'optimiser les coûts de logistique et puis d'adapter l'offre en fonction du type de produit et du profil du client. Je vais prendre un exemple simple. Quand vous faites livrer des courses par Carrefour, par exemple, de l'alimentaire, vous attendez pas du tout la même chose que lorsque vous faites livrer par une société de luxe. Donc, dans le premier cas, vous allez pouvoir faire appel à un livreur. Et dans le second, et on le voit effectivement, les sociétés se posent la question de mettre en place ce qu'on appellerait un service en gants blancs. Et donc, ce qu'il faut vraiment réfléchir dans le cadre de cette évolution, c'est quel type de service je mets à disposition de mon client pour que les coûts soient optimisés. Alors justement, les coûts, c'est un sujet que je voulais aborder aussi. Comment on les traite, ces coûts ? Est-ce qu'il y a des bonnes pratiques à avoir ? Alors,
En fait, les coûts, il faut pouvoir les cartographier et les cartographier de manière assez ciblée. Donc, il faut, jusqu'alors, ce qu'on faisait surtout, c'était un suivi de la profitabilité par produit, par catégorie. Mais aujourd'hui, on va vouloir vraiment prendre en compte l'ensemble des coûts pour pouvoir avoir une profondeur nécessaire et atteindre les chiffres d'affaires, les objectifs de chiffre d'affaires et les objectifs de marge. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est pouvoir approfondir la compréhension par canal, par zone géographique, en plus de celle qu'on avait jusqu'alors, par produit ou par catégorie. Et donc, c'est vraiment quelque chose que les sociétés recherchent pour devenir de plus en plus prédictives. Et qui dit supply chain dit aussi procurement. Oui, alors effectivement, procurement, ça m'amène tout de suite à penser à la supply chain étendue et les relations fortes qu'on va devoir décliner avec nos fournisseurs. Donc, ce qu'on a vu avec cette crise, c'est que le fournisseur devient un acteur clé en fait dans la partie du planning. Il est crucial de pouvoir identifier toutes les possibilités qui sont proposées par ses fournisseurs et ses sous-traitants. Donc, on va devoir les cartographier pour anticiper notamment tout ce qui est risque de rupture d'approvisionnement et puis aussi comprendre quelles sont les vulnérabilités et puis répartir les risques entre ces différents fournisseurs. Absolument. Et avec l'arrivée des vaccins, l'horizon s'éclaircit un peu pour les entreprises. Mais est-ce qu'il y a des points essentiels qu'il ne faut pas oublier pour profiter à un moment donné à un retour à la normale? En fait, je vais vous dire, il n'y a pas forcément de grands changements là-dessus. C'est vrai que les entreprises s'adaptent sur les nouveaux paradigmes opérationnels. Mais ce qui reste important, c'est toujours d'avoir une prévision fiable. Ça, c'est vraiment ce que recherchent les entreprises. Donc, il faut pouvoir mettre en place des indicateurs qui vont vous permettre vraiment d'assurer le suivi et de piloter votre entreprise. Donc, il faut se poser la question des indicateurs externes qu'on doit mettre en place, de savoir saisir des opportunités, de savoir quel portefeuille de produits on met à disposition, quel canal on choisit pour ce portefeuille de produits, ou encore quand on fait des promotions, si on va être en capacité à la fois d'avoir le volume qu'on souhaite, mais aussi de conserver la marge ou le chiffre d'affaires qu'on a envie d'atteindre. Donc, grâce à un appelant, et c'est ça le message que j'aimerais vous passer en conclusion, c'est que nous avons la capacité d'accompagner les entreprises sur tous ces types de questions et toutes les questions qu'ils pourraient se poser à l'avenir autour justement de ces besoins. Merci Véronique. C'est vrai que votre équipe anime d'ailleurs une masterclass en début d'après-midi, donc à 12h30 sur le sujet de la planification collaborative entre les différents départements. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. Vous pouvez toujours vous inscrire. Donc, merci beaucoup d'être venu témoigner parmi nous et je vous souhaite une excellente journée. Merci à vous. Bonne journée aussi.